les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes pinceaux préférés, donc teint et yeux. Je vais essayer de faire une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude parce que les vidéos découvertes et favoris tous les mois, d'une part sont très longues à regarder pour vous et sont très longues à filmer et à monter pour moi. Donc dans l'espoir de faire un petit peu plus de vidéos, vu que ça m'a été pas mal demandé, je vais essayer de faire un petit peu plus court. Pardon. Donc je vais commencer avec mes pinceaux pour le teint. Donc comme vous voyez, j'ai tout préparé ici. Donc là ici j'ai mes pinceaux pour le teint, ici j'ai mes pinceaux pour les yeux, sachant que j'ai bien sûr beaucoup moins de pinceaux pour les yeux, puisque si vous suivez le blog, vous savez que je commence tout récemment à me maquiller les yeux, ce qui n'était pas du tout le cas jusqu'à présent, loin de là même. Donc je vais commencer par mes pinceaux pour le teint. Donc sachant que dans la globalité mes pinceaux sont tous ou quasiment des Bobbi Brown, puisque c'est vraiment la marque cosmétique que je préfère en termes de pinceaux. J'ai également quelques Laura Mercier qui proviennent de kits ou qui ont été achetés individuellement, mais c'est un petit peu plus rare. Et j'ai un seul pinceau MAC, tout simplement parce que je ne suis pas absolument fan des pinceaux MAC. J'en ai un seul que je trouve bien, mais pas non plus... voilà. Hein, voilà. Donc commençons par le premier pinceau qui est le pinceau Powder de Bobbi Brown. Donc c'est un gros pinceau qui se présente comme ceci en forme d'œuf. Donc celui-ci je l'aime beaucoup, je m'en sers pour poudrer ma zone T et je m'en sers également pour poser le blush si vraiment j'ai un seul pinceau. C'est un pinceau qui est un petit peu multifonction, qui peut un petit peu servir à tout, sauf au poudrer le contour des yeux, enfin si vous voulez, mais moi je le ferai pas. Bref, mais voilà, bon, les pinceaux Bobbi Brown représentent vraiment un très bel investissement en termes de prix, on peut dire ça. Cependant je trouve vraiment que c'est mérité, d'autant plus qu'on peut les trouver à moins 20% chez Sephora, donc c'est quand même pas négligeable. Et voilà, je trouve que leurs prix sont très importants mais mérités, puisque c'est des pinceaux qui vieillissent très bien. Celui-ci je l'ai depuis quelques mois, il n'a pas bougé, il perd pas ses poils, il se lave très bien, il se sèche très vite, enfin vraiment c'est mes pinceaux préférés. Ensuite, un deuxième pinceau qui est également un Bobbi Brown toujours, c'est le Face Blender. Donc celui-ci je crois que c'est du poil de chèvre il me semble. Donc à savoir, les pinceaux Bobbi Brown sont en poil véritable, donc je sais qu'il y en a qui sont un petit peu contre les poils véritables. Personnellement moi ça ne me dérange pas, je préfère des pinceaux en poil véritable. Donc voilà, donc ce sont d'excellents pinceaux. Celui-ci je l'ai acheté pour le bronzer, je vais y arriver. Je le trouve très très bien parce que comme vous le voyez il est extrêmement diffus, il est vraiment touffu et du coup il permet vraiment une diffusion sans démarcation du bronzer. Et sachant que j'ai la peau très très claire, c'est vraiment un gros avantage d'être sûre de ne pas pouvoir me rater avec ce pinceau là. Ensuite un autre pinceau qui est un pinceau bronzer également, mais pour ma part je m'en sers comme pinceau poudre, c'est donc le bronzer brush de Laura Mercier. Donc j'ai été surprise la première fois que je suis allée le voir puisque le manche est tout petit. Il est extrêmement touffu, donc c'est un pinceau, pour ma part je m'en sers pour la poudre parce que je le trouve trop gros pour le bronzer, mais pour poudrer tout le visage quand j'ai vraiment, quand je sais que je vais avoir une grosse journée, il est très très bien. Voilà, donc les pinceaux Laura Mercier sont aussi excellents, ils sont également en poil véritable, ils coûtent tout aussi cher que les Bobbi Brown. Ils sont très bien, cependant ils perdent un petit peu plus leur poil que les Bobbi Brown je dirais, mais c'est pareil, ils vieillissent quand même très très bien dans le temps. Ensuite, alors le seul pinceau MAC que j'ai qui est un 188, donc un duo fibre. Alors celui-ci je m'en sers tout simplement pour poser le blush crème et il est très très bien pour ça. Il faut le laver très régulièrement pour que les poils restent blancs parce que là j'ai utilisé un blush crème un petit peu plus pigmenté que ce que j'ai l'habitude d'utiliser et il a pas trop aimé ça. Donc vraiment il faut les laver assez régulièrement si on ne veut pas avoir de soucis au niveau des poils. Ensuite, celui-ci donc c'est juste je pense mon pinceau préféré de tous, c'est un pinceau éventail qui est appelé donc Fan Powder, la marque l'appelle Fan Powder Brush. Donc ça c'est un pinceau qui permet d'appliquer la poudre libre de la marque, donc Laura Mercier. Je l'aime énormément puisqu'il est vraiment extrêmement fin au niveau de la tranche et il permet une diffusion très très légère du produit et surtout il permet de ne pas prendre trop de produit, c'est-à-dire qu'un tout petit peu de produit suffit à poudrer sa zone T et donc à ne pas avoir la zone T surchargée de poudre et que ce soit visible. Ensuite, un autre pinceau que j'aime beaucoup, c'est un petit pinceau voyage, donc c'est le Cheek Color Brush de Laura Mercier, donc le pinceau blush. Celui-ci je l'avais eu dans un kit, le tout premier kit que j'avais acheté dans la marque, c'est-à-dire la première fois que j'étais allée faire des achats là-bas. C'est un peu le kit qui m'a fait tomber amoureuse de la marque.
Et voilà, bon c'est un super pinceau, je l'emmène partout avec moi en week-end. Il est vraiment excellent. Ça c'est bien sûr le format voyage, hein, parce que vous voyez il est petit. Il existe bien sûr en full size. Voilà, donc c'est tout pour les pinceaux pour le teint. On va maintenant passer aux pinceaux pour les yeux, sachant que je n'en ai pas énormément. Donc le premier pinceau que je vais vous montrer est le Ice Whip Brush. Donc c'est un pinceau Bobbi Brown également. Alors celui-ci, il est normalement fait pour diffuser la matière au niveau pour estomper au niveau du make-up des yeux. Personnellement, moi je l'ai acheté pour poudrer mon contour des yeux en fait. Je le trouve très bien pour ça. Je m'en sers pas énormément pour estomper parce que je le trouve un petit peu gros au niveau de sa taille. Mais bon, il peut faire les deux, il est très très bien. C'est un très bon pinceau. Ensuite, un autre pinceau qui est aussi de chez Bobbi Brown, qui est le Angle Eyeshadow, qui est un pinceau paupières légèrement biseauté. Alors celui-ci en fait je l'utilise aussi bien pour poser la matière sur toute la paupière mobile que pour faire le creux ou l'ombre dans le creux de paupière. Il est vraiment très très bien et voilà, il est un petit peu multifonction. Celui-là c'est l'un des seuls pinceaux pour les yeux que j'ai, mais je peux tout faire avec. Bon après il m'en manque encore quelques-uns si je veux vraiment pousser le make-up des yeux, mais il est très très bien. Ensuite, de chez Laura Mercier, donc ceci, ce n'est pas un pinceau, c'est le Brow Grooming, donc le goupillon à sourcils de la marque. Donc celui-là, il est vraiment très 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 bien, c'est-à-dire que j'avais eu le Make Up Forever ancienne version avec le manche jaune à la base, que j'avais trouvé bien. Bon, un goupillon à sourcils reste un goupillon à sourcils, on est d'accord, mais j'avais vraiment préféré celui-là, et donc celui-ci est vraiment mon préféré de tous les goupillons à sourcils que j'ai pu tester pour l'instant. Et pour mémoire, je crois qu'il coûte 18 € sur le stand de la marque. Voilà. Et avec moins 20% c'est encore mieux bien sûr si vous avez la carte printemps et l'occasion de tomber sur des moins 20. Ensuite, un autre pinceau qui est également de chez Laura Mercier, c'est le Camouflage Powder. Donc celui-ci il est issu d'un kit que j'avais acheté qui était le Flawless Face Kit, donc le kit pour le teint avec la base, la crème teintée bien sûr et d'autres petites choses pour le teint. Il est normalement donc fait pour poudrer justement le contour des yeux et le secret camouflage, enfin voilà. Moi personnellement je préfère celui-ci pour ça. Donc celui-ci en fait je m'en sers tout simplement pour appliquer mon secret camouflage, c'est à dire que je pose au doigt la matière et après je finis le travail avec le pinceau, et il est vraiment très bien pour ça, il ne fait pas de traces. Donc voilà, je l'ai un petit peu dérivé de son utilisation première, mais c'est un très bon pinceau. Et enfin le dernier pinceau, c'est donc le Eye Definer de Bobbi Brown, qui est assez connu notamment pour le maquillage des sourcils. C'est à dire que je m'en sers pour maquiller mes sourcils avec de la poudre quand j'ai le temps, parce que je dois avouer que les 3/4 du temps dernièrement j'utilise le Brow Perfector de NARS, donc le crayon qui ne se taille pas, que j'ai d'ailleurs racheté, que j'aime énormément, bon, qui se finit un peu vite mais qui fait gagner un temps fou le matin. Mais quand j'ai le temps, j'utilise ce pinceau là pour faire le maquillage des sourcils à la poudre. Et je ne sais pas si vous verrez, mais en fait il a une tranche très très fine. Bon, je pense pas qu'on voit quoi que ce soit, mais il a une tranche très très fine et il est vraiment très très bien pour un maquillage tout en précision. Voilà les filles, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très belle semaine, car je pense que je posterai la vidéo dans le courant de la semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les filles!